Shalom Obracha, Birshut Moray Verapotay avec la permission d'Hachem. Cette paracha, c'est la paracha de Lech Lecha. C'est une belle paracha. La vie de Abraham Avinu, la mort que Abraham Avinu est porté pour Akadosh Baruch Hu. Et je me suis posé une question. Pourquoi la Torah, elle commence avec les lettres Lech Lecha? Vas-y. Rashi dit, Hachem il dit à Abraham Avinu, si tu m'écoutes, c'est pour ton bien. Lech lecha le'ana'atra utovatra. C'est pour ton bien. Alors maintenant, je me suis posé une question, c'est quoi, pourquoi Hachem, il devait lui dire, vas-y pour ton bien, et pour ton plaisir, va. Et il n'avait pas besoin de dire à Hachem, à Abraham Avinu, vas-y pour ton bien, pour ton plaisir, parce que là-bas tu vas réussir, etc., etc. Hachem, ce qu'il va dire à Abraham, il va le faire. Abraham, il aime Hachem. Il n'a pas besoin à Hachem de lui dire, va pour ton bien, va pour ton plaisir. Et si tu m'écoutes, tu vas voir, celui que tu vas bénir, il va être béni, celui que tu vas maudire, il va être maudit. Tu auras un enfant, tu seras riche, et je te donnerai la terre. Alors, c'est ça la question, elle est, Hachem, il n'avait pas besoin de dire toutes ces promesses à Abraham. Miman Afshar, Hachem, tu veux tester Abraham? Dis-lui, va d'ici à la terre que je vais te donner. Ne lui parle pas des plaisirs qu'il va avoir. Ne lui parle pas d'autre chose. C'est quoi? Et ici, c'était une grande épreuve pour Abraham Avinu. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. C'est quoi? Vas-y pour ton bien et va pour ton plaisir. Parce que c'est écrit Lech Lecha. C'est quoi Lecha? Lech va, Lecha pour ton bien. Ça veut dire Lech Lecha, si on calcule le mot Lech Lecha, c'est la gematria de 100. C'est-à-dire à l'âge de 100 ans, tu vas avoir un enfant. Donc déjà, c'est pas une épreuve. Le contraire. Abraham, il savait qu'il était stérile. Il savait que Sarah, elle est stérile. Donc c'est même pas la peine que Hachem lui dit, va pour ton bien. Abraham, il va écouter Hachem. Et en plus, lorsque Hachem, il lui décrit tous les bonheurs qu'il va avoir, c'est encore une question. Alors, ça veut dire que il n'y a pas d'épreuve ici. Je vais avoir des enfants, je vais être riche, c'est pour mon plaisir, c'est pour mon bien. Écoutez, si quelqu'un, c'est Hachem, il me dit, quitte, je sais pas, l'Amérique, et tu auras la belle vie, c'est quoi le test? C'est quoi l'épreuve qu'il y a ici? Il n'y a aucune épreuve. Hachem, l'épreuve, elle est, c'est Hachem, il dit à Abraham, lech, va. Qu'il lui dit pas pour ton plaisir, qu'il lui dit lech, va d'ici. Alors là, c'est une épreuve. Ça, c'est l'une des questions que je me suis posée. Alors, la deuxième question que je me suis posée, c'est quoi la connexion entre la paracha de Noah et la paracha de Lech Lecha, de Avraham Avinu? On parle de Noah et on passe à Abraham. Bien sûr, c'est deux histoires différentes, mais il y a quelque chose à apprendre de cette de cette connexion des deux parachiotes. Noah et Lech Lecha et Abraham. On parle de deux personnes qui sont complètement différentes. Donc, on va essayer de comprendre. C'est deux histoires complètement différentes, mais il faut savoir une chose. Il y a la suite. L'histoire de Noah, c'est une histoire, mais la suite et de la paracha de Noah, c'est les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Après Noah, il s'est passé que, à l'époque de Noah, il y a eu le déluge. Il y a eu un grand déluge. Et après, il y a eu, Hachem, il a détruit le monde. Noah, il est resté seul vivant, lui et sa famille. De Noah, le monde a été reconstruit. Et après, de quoi on parle? On parle que Noah il s'est saoulé. Et après, ses descendants,
qu'ils étaient des idolâtres. Nimrod et tous ces Rishaïm qu'ils ont voulu faire la guerre au bon Dieu. Et de ces Rishaïm-là, il y a eu naissance. Abraham Abinu. Voilà le plus important de l'histoire. Le plus important de l'histoire, c'est que, avec Noah, il y a eu destruction du monde. Et après, Hachem, il a maintenu Noah. Et de Noah, ils sont sortis des Shaïm, mais parmi ces Shaïm qui sont sortis, il y a eu aussi quelques tzadikim qui sont sortis de Noah. Et que de ces tzadikim-là, que le monde a été reconstruit. La connexion de Noah et de Abraham Avinu, c'est que Noah, si on voit toute son histoire, il y a une phrase qu'elle manque, une phrase capitale. On n'a pas vu qu'il a rendu des gens dans le bon chemin. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Lorsqu'il est rentré dans la Teva, il est rentré lui et sa famille. Il n'y avait pas un homme, un cousin, un frère, je sais pas, une sœur, une cousine, un oncle ou un père. Personne n'est rentré avec lui. Que lui et ses enfants. Par contre, si on voit ce qu'il a fait Abraham Avinu, lorsqu'il était dans la ville de Haran, où il y avait des grands Réchaïm, c'est écrit Ve'et nefesh asher asu Haran. Ils ont converti des gens. C'est comme ils ont fait. Vous savez, asher asu, ça veut dire il y a fabriqué, il y a faire. Ils ont fait de A à Z. Ils ont changé l'homme de un homme qui était idolâtre, ils l'ont rendu un homme tzaddik. La différence entre Noah et Abraham, c'est que Noah était très cool et Abraham c'était tout le temps lech lecha. Toujours, il marche. Noah, il s'appelle Menoha. Noah du verbe Noah, Menoha. Menoha, ça veut dire c'est la détente. C'est la... Mais justement, dans la détente, on ne peut pas faire des âmes. Il faut marcher, il faut voyager, il faut aller. Et c'est ça. Quand je vous dis Abraham, Abraham, lech lecha, je sais que tu aimes faire des gens. Je sais que tu aimes rendre des gens dans le teshuva. Alors, lech lecha. Maintenant, il faut quitter Haran. Va ailleurs. Là, ça y est, tu as fait ton travail. Maintenant, il faut continuer. Et c'est ça ton but, c'est comme ça. Et c'est ça, le plaisir que tu vas avoir, c'est lorsque tu vas faire encore des hommes, encore tu vas fabriquer des gens qui vont avoir l'aïmouna en le mot l'echlecha, c'est pas un plaisir matériel, un plaisir spirituel. Tu auras des enfants qui vont être dans la Torah. Comme qui c'est Haran, tu as réussi à faire des gens dans la Teshuvah. Là, l'endroit que je vais te montrer, là-bas aussi je vais là-bas aussi je vais, tu vas progresser, tu vas faire là-bas beaucoup de travail. Donc finalement, alors où est l'épreuve? Alors où est l'épreuve? Où est l'épreuve? Maintenant on a vu le lien qui est entre Noah et Avraham Avinu. Noah, s'il n'a pas réussi à rendre les gens dans la Teshuvah dans le bon chemin, la preuve qu'il y a eu personne avec lui dans la Teva. De l'autre côté, on va à Abraham Abinu à la Vachalom, qu'il a réussi à Haran. La Haran, c'était, vous savez qu'on appelle Haran, c'est du verbe Haron, la colère. Haran, là-bas, les gens, ils énervaient le bon Dieu. Ils énervaient le bon Dieu. D'ailleurs, ils ont fait, les Babylones, ils ont fait une tour pour aller se battre avec le bon Dieu. Et c'était des idolâtres. Ils étaient des idolâtres. Haran, du verbe Haron Af, la colère du bon Dieu. Et même là-bas, il a réussi Abraham à faire des âmes. C'est la folie. Il a réussi à faire des âmes, à fabriquer des gens qui croient en Dieu. De zéro, de l'idolâtrie, il les a rendus des croyants. Bénir le bon Dieu. Baruch Ata Hashem. Alors maintenant, on comprend très bien que
HaKadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, je vois que tu fais tout. Tu es une machine. Tu es une machine à fabriquer des hommes dans la Emouna. Alors, lech lecha, il faut, allez, il faut aller. On dit, mais hayil el hayil. Il faut aller de niveau à niveau. C'est comme tu montes les escaliers, tu t'arrêtes pas. C'est comme si tu montes une montagne, tu t'arrêtes pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu recules. Et à jour il dit à Abraham Avinu, dommage. Ici, ça y est, tu stagnes. Allez, il faut continuer. Il faut continuer, il faut aller tout. Vous savez, cette semaine, j'ai écouté un rabbin qui a posé une question. Il a dit, c'est quoi la différence entre Noah et Yona? Quel rapport? Noah et Yona. Yona, c'est celui qui a été avalé. Le bon Dieu lui a dit d'aller à Nineveh pour qu'il fasse teshuva, sinon la ville va être détruite. Et Noah, c'est quel rapport? Yona et Noah. Alors, il dit que, on a vu que Noah, il n'a pas réussi à rendre les gens dans la teshuva. 120 ans. Il construit l'arche de Noé. 120 ans, c'est énorme. Et personne n'a fait teshuva. Et on a vu que Yona, il est parti à Ninive. Hachem, il a dit à Noah, va à Ninive, dis-leur qu'il faut teshuva. S'ils font pas teshuva, la ville va être détruite. Avec 3 mots qu'il a dit, toute la ville a fait teshuva. Alors, quelle différence? Comment Noah, il n'a pas réussi à rendre teshuva les gens pendant 120 ans, et Yona, en quelques secondes, tout le monde a fait teshuva. Alors moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est vrai, il y a une grande différence. Si Yona, il a réussi à rendre teshuva toute la ville avec 3 phrases qu'il a dit, et tout le monde a fait teshuva, et tout le monde a jeûné, même le roi, même les animaux, tout le monde a jeûné, tout le monde a fait teshuva. C'est parce que, non, Yona, il est parti chez eux. Si Noah, il n'a pas réussi parce qu'il a été nulle part. Il est resté dans la Teva, en train de construire. Les gens, ils viennent, ils voient, et chaque fois ils voient, elle monte. Un monument historique. Et alors, ils vont lui poser, c'est quoi que tu fais? Eh ben, le bon Dieu va détruire le monde, et voilà. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Pour rendre quelqu'un Betchouva, il faut aller chez lui. Il faut taper à sa porte. Regardez, HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a donné la Torah, il nous a pas donné la Torah du ciel. HaKadosh Baruch Hu, il est descendu en bas pour nous donner la Torah. Hachem, il aurait pu, du ciel, nous dire, Anochi Hachem Elokecha, c'est moi votre Dieu. Mais Hachem, il n'a pas fait ça. Il est descendu. Lorsque Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, monte chez moi, je te donne la Torah. Lorsque Hachem, il aurait pu parler à Moshe Rabbeinu du ciel. Et lui donner la Torah du ciel. Et pourquoi il a dit de monter? Hachem, il a voulu dire à Moshe, pour acquérir la Torah, il faut se déranger. Il faut monter. Alit ala marom, shavit hashevi. Moshe Rabbeinu, parce qu'il est monté, il a réussi. Lorsqu'il y a une guerre, il faut attaquer. N'attends pas jusqu'à que l'autre il t'attaque. Si l'autre t'attaque, tu perds. Il faut être le premier à attaquer. Donc maintenant, on comprend très bien la différence entre Noah et Abraham. Alors, je pense, c'est comme ça. C'est la raison pourquoi quand je l'ai dit à Abraham Abino, Abraham, toi, tu es quelqu'un qui veut rendre les gens dans la teshuva. Mais pour les rendre dans la teshuva, lech lecha, c'est pas ikva. Il faut aller, il faut continuer. Il ne stagne pas. Il faut pas rester dans cet endroit-là. Parce que rester dans cet endroit-là, c'est ça, ce que tu as fait, tu l'as fait. Mais il faut continuer. C'est comme si quelqu'un, il réussit un magasin. Il fait une marque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le deuxième magasin. Il voit que ça marche. Qu'est-ce qu'il fait?
Le troisième, comme Ikea. Ikea, ils ont des milliers, comme, comment ça s'appelle, les supermarchés qu'il y a aujourd'hui. Casino, par exemple. Il y a des milliers. Par exemple, si vous voyez, il y a des marques. Il y a des magasins de partout. Imaginez-vous que les comment ça s'appelle les montres, par exemple, les montres, une Rolex, par exemple. Une Rolex. S'il y a un magasin dans le monde, elle va pas être connue. Mais le fait qu'il y a Rolex de partout, donc partout, et là où tu vas, il y a la marque Rolex, il y a. Alors quand je vais au dit Abraham bin Abraham, si tu fais pas du marketing, il faut aller, lech lecha, c'est ça si tu, Hachem dit Abraham, sachant que toi, tu m'aimes, et tu veux que le monde aime, alors il faut continuer pour, euh, pour diffuser la Torah, diffuser mon nom. Lech lecha. Et c'est ça le plaisir que tu vas avoir. Vous savez que Ikea, lorsqu'il a commencé, je sais pas, 60 ans, 50 ans, et il fabriquait à l'époque des petites boîtes. Il a commencé avec des petites boîtes comment ça s'appelle, des petites boîtes où les gens, ils mettaient là-bas des allumettes. Après, ça a marché. Après, il a fait une armoire. Ça a marché. Il a commencé à fabriquer du bois découpé. Ça marche. Il ouvre le deuxième. Il ouvre jusqu'à qu'aujourd'hui, il a des dizaines de milliers de, comment ça s'appelle, de magasins de Ikea dans le monde. Les Havdil, Bekodesh Lehol. C'est ce que j'aurais dit à Abraham Abinu. Lech lecha, pour ton bien. Toi, tu aimes faire ce travail-là, de faire des nefashot, de faire des âmes. Alors, il faut aller, continue, maintenant tu vas aller à l'endroit que je vais te montrer. Et c'est bizarre. Tu sais où il a envoyé? À la terre de Canaan. Et la terre de Canaan, lorsqu'il est parti à la terre de Canaan, Hachem, il dit à Abraham, tu sais, c'est la meilleure terre. Hachem, il lui a pas dit le nom de la terre. Pourquoi? Parce que Hachem, il a agrandi l'épreuve. Imagine-toi que Abraham Abino, il dit à tous ses élèves, demain je quitte Haran. Et ses élèves lui disent, tu vas aller où? Il leur dit, je sais pas. Je sors de la ville de Haran, je sais pas. Parce que le bon Dieu n'a pas dit où. Il n'a pas dit où. Il a dit, je sais pas. Je vais aller. C'est une épreuve terrible. Imaginez-vous que moi je dis à mes élèves, imaginez-vous, vous, je vous dis, venez avec moi, on va aller quelque part, on va voyager. Vous allez me dire où? Je te dis, je sais pas. Attends, je prends mon passeport, je prends pas de passeport, je sais pas. C'est une épreuve énorme. Lorsqu'un homme, lorsqu'une personne, il surmonte une épreuve, il réussit à la fin. Le problème tout le problème il vient, le départ de l'épreuve. Mais une fois que tu as commencé à surmonter l'épreuve, tu réussis à la fin. On a vu qu'Abraham Avinu, il a lancé le message, demain je quitte, celui qui veut me suivre, qui vient, où tu vas, je ne sais pas, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Et là, Akadosh Baruch Hu, de loin, il lui montre Eretz Israël. Hachem, il l'a aidé à arriver en Eretz Israël. Lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il a senti la Gdusha de Eretz Israël. Et il a dit, là, je quitterai plus. Là, il a compris. Alors, qu'est-ce que la Torah dit? Abraham, il faisait que voyager. Il voyage. Alors, à Negva, il voyage. Il s'arrête là, il va là, il s'arrête là. C'était Israël. Il a compris maintenant le plaisir. Alors, comment il a attiré les gens vers lui? Avec l'Achnasat Orhim. Les tentes de Abraham. Il y avait
4 portes. Les gens qui passent, ils pouvaient rentrer et manger, dormir. Et Abraham en profitait. Il leur parlait de Akadosh Baruch Hu. Abraham, il a dit, maintenant, super, waouh, quel, merci Hachem. Maintenant, vous savez, lorsqu'on surmonte l'épreuve, après qu'on l'a surmontée, on sent que c'était pas une épreuve. On se dit, mais c'était tellement facile. Toutes les épreuves au départ, ils sont dures à faire. Mais une fois que tu les résistes, tu te sens bien. Donc, Abraham a vu la vache au départ. Et c'est une épreuve, il n'a pas posé de question. Il a fait ce qu'Hachem. Mais après, lorsqu'il a vu le travail qu'il avait, waouh! Putain, il a compris. Ah, il a compris la différence entre lui et Noah. Comment Noah, il n'a pas réussi à rendre les gens dans la teshuvah? Ouais, pourquoi? Bon, parce que, malheureusement, Noah était sur place. Le sur place, tu réussis pas. Pour réussir, pour bien réussir, il faut voyager. Regardez, combien de gens, ils prennent des avions, ils voyagent pour la parnassa. Et la parnassa d'Abraham Avinu, c'était quoi? Rendre les gens dans la Torah. Rendre les gens dans la teshuvah. Ça, c'était la parnassa d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, la Shalom, c'était ça son but. Il faisait du marketing pour Hachem. En od melvado. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. En od melvado. En od melvado. Maintenant, il s'est habitué en Eretz Israël. Il voyage. Là, il a senti le plaisir spirituel. Ah, Hachem, tu m'as donné cette terre. Merci Hachem. Hachem lui dit non, pas maintenant. Vous vous rendez compte? La terre d'Israël s'appelle la terre de Canaan. Eretz Canaan. D'un côté, Abraham, il peut dire à Hachem, Hachem, je comprends pas. Tu me donnes cette terre et tu l'appelles la terre de Canaan. Alors, elle est la mienne ou la sienne? Et Hachem lui dit, non, pour le moment, elle est la sienne. C'est une preuve. C'est comme si tu me donnes un gros diamant et dans le diamant, c'est marqué, il appartient à, je sais pas moi, à Sam. Alors, je demande, voilà, ce diamant est à toi, mais il appartient à Sam. Attends, il peut pas être à moi s'il appartient à Sam. Non, il appartient à Sam. Ve'akna'ani azushev haaretz. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est comme, je suis chez moi et pas chez moi. Et Abraham Avinu, vous allez voir plus tard, que même sa femme était obligée d'acheter un bout de terrain pour enterrer sa femme. Alors que le bon Dieu lui a dit, cette terre-là est à toi. D'ailleurs, c'est ça la discussion qu'il y avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Les bergers de Lot, ils se disaient, de toute façon, cette terre, Hachem l'a donnée à Abraham. Alors on peut rentrer, on peut prendre nos animaux, manger de partout. Mais Abraham Abinu, il a dit à Lot, non. La terre, elle appartient au Canaan, au Canaanim. Alors l'autre, il lui dit, alors je comprends pas. Si la terre, elle appartient au Canaanim, alors pourquoi le bon Dieu t'a dit, elle est à toi? Abraham lui dit, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, ou tu me suis, ou on se sépare. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça, c'est des épreuves d'Abraham Abinu. Ah, maintenant, je vais arriver à répondre à votre question, une grande question. Ah, maintenant, on voit qu'Abraham Abinu, Alav Shalom, il avait une épreuve après une épreuve. Et Baruch Hashem était heureux de suivre ces épreuves, parce qu'il aimait tellement Hashem, qu'Abraham ne voyait pas dans ces épreuves une épreuve. Lorsqu'on aime Hashem, on voit que tout ce qui nous arrive, il nous arrive pour le bien. Pour le bien. Hachem, il sait ce qu'il fait. Parfois, quand il te donne 1 milliard, et après il te l'enlève. Ah, pourquoi tu me l'as enlevé? Pourquoi tu me l'as donné?
c'est pas Abraham qui va poser cette question. Il se tait. Maintenant, la famine, elle vient. Il y a la famine en Israël. Tellement qu'il y avait la famine que le pauvre Abraham Abino, il n'avait pas les moyens pour donner. Parce que lorsqu'il y a la famine, les animaux, ils meurent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, Abraham Abino, son commerce, il est tombé. Il est devenu pauvre. Alors quand Hachem lui a dit, tu vas devenir riche, et tu vas être, et tu vas devenir un homme très important. Maintenant, Abraham Abino, son business était, avec le manger, il rendait les gens bitchouva. Mais tant qu'il n'a pas de manger, à qui va rendre les gens bitchouva? Personne ne sort. La famine. Hachem lui dit, ah ben, tu vas en Égypte. Là, c'est une grande épreuve. Comment je vais aller en Égypte? Hachem, tu me dis qu'Israël, c'est la meilleure terre du monde. Et c'est vrai. Tu me dis que Eretz Zavat Halavut Vash, c'est vrai. Et maintenant, je vois quelle est la famine, et en Égypte, il n'y a pas la famine. C'est-à-dire que l'Égypte, elle est mieux qu'Israël. Abraham, il ne se pose pas de questions. Maintenant, il y a une question que vous avez posée. Vous m'avez posé une question, vous avez dit, lorsque il y avait la famine dans la terre de Canaan à l'époque de Yaakov Abino, Yaakov Abino, il a envoyé ses enfants pour, pour apporter de la nourriture de l'Égypte. Alors là aussi, pourquoi Abraham Abino, il n'a pas envoyé les Hézers pour apporter de la nourriture de l'Égypte? Bien sûr que, à cette époque-là, tous les gens qui étaient dans la terre de Canaan, ils allaient en Égypte acheter la nourriture. Alors Abraham Abino, maintenant qu'Abraham Abino, il voit la Kedusha de Eretz Israël, alors, pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il est parti? Et en plus, il a vu une femme qui était belle. Et en plus, il sait que les Égyptiens, ils adorent les belles femmes. Alors là, il met sa femme en danger. Ah, pourquoi Abraham, alors pourquoi Abraham Abino Alavasham, il est parti? Il a mis sa vie en danger, il est parti en Égypte. C'est ça la question que vous m'avez posée. Mais je m'excuse. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit là, la question, elle est répondue. Abraham Abino Alavashalom, pour lui, c'est une grande épreuve de pensée. Hachem me dit, la terre d'Israël, c'est la meilleure. Et maintenant, je vois qu'en Égypte, c'est l'Égypte qui est la meilleure. En Égypte, il n'y a pas de sécheresse, et ici, en Israël, il y a la sécheresse. Mais il aurait pu se poser cette question. Mais il ne s'est pas posé cette question. Alors, d'accord, alors tu veux de la nourriture. Alors on voit quelqu'un en Égypte acheter de la nourriture. Il y a Abraham Abinu alav shalom. Il a dit, si Hachem, il a apporté la famine en Eretz Israël, et il n'y a pas de famine en Égypte, c'est pour que je descends là-bas. Parce que s'il envoie quelqu'un là-bas, c'est plus une épreuve. C'est plus une épreuve. Abraham, il a compris que l'épreuve d'aller en Égypte, c'est parmi les épreuves que le bon Dieu est en train de le prouver, de mettre Abraham à l'épreuve. Est-ce qu'il aime ou il n'aime pas? Est-ce qu'il va dire, Abraham, mais Hachem il se contredit. Il me dit, la terre d'Israël est bonne, et maintenant je vois que la terre d'Égypte est meilleure que Israël. Et Abraham, il n'a pas posé cette question-là. Il est parti lui-même. Et, et l'épreuve est encore plus grande. Vous savez qu'Abraham Abino alav shalom mettait ça dans la tête. S'il est parti en Égypte, c'est passé Hachem qui lui a dit. Alors là, l'épreuve, elle est encore grande. Comment? Hachem, tu m'as dit que Israël est la meilleure, et maintenant je découvre que l'Égypte, elle est la meilleure. Et Abraham, il s'est pas posé cette question. Il est parti. Malgré que sa femme, elle est belle. Alors il a fait Ishtadlut, pour dire que ma femme, c'est ma sœur. Il a fait Ishtadlut. Et finalement,
Comme tout à l'heure je vous ai dit, que lorsque quelqu'un il surmonte l'épreuve, il n'y a que les bénéfices qui vont sortir de cette épreuve. C'est quoi les bénéfices qui vont sortir de cette épreuve? Sa femme a été prise par Paro. À cette époque, Abraham était pauvre, il avait plus d'argent. Il empruntait plein d'argent dans la terre de Canaan. Et les gens lui ont fait confiance, ils ont prêté de l'argent parce qu'ils ont vu le hésed qu'il faisait. Et, et, et lorsque Sarah elle a été prise par les serviteurs de Paro au palais royal de Paro, Abraham il n'a même pas prié. Hachem protège-la. Hachem il a dit, Abraham il a dit, Hachem m'a dit d'aller en Égypte. S'il m'a dit d'aller en Égypte, c'est qu'il va protéger ma famille. C'est qu'il va protéger ma famille. Et bien, Met, il a protégé. Parce que même Lot, il aurait pu devenir milliardaire s'il aurait dit aux Égyptiens, Sarah, c'est pas la sœur de Abraham, c'est sa femme. Ah, ils vont le tuer. Pour que Sarah, elle soit pour Paro. Et l'autre, il a rien dit. Et on voit que Abraham Abinu alav shalom, grâce à cette, à cette mitzvah, cette émouna qu'il avait en Akash Baruch Hu, qui croyait en Akash Baruch Hu, il s'est passé quelque chose de magnifique. Quoi? Eh bien, il s'est passé que Paro, il n'a pas touché Sarah. Et il a été puni ce soir là-bas. Et Paro, il dit à Sarah, je t'en prie, excuse-moi, je ne savais pas que tu t'es marié, excuse-moi. Et le lendemain, il a enrichi Paro. Paro, il a enrichi Abraham Avinu. Et il a donné à Sarah, comme cadeau, la terre de Goshen. Et cette terre de Goshen, c'est là-bas où les Yaakov Abino et tout Am Israël, lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus chez eux. Ils n'étaient pas des esclaves, ils n'étaient pas des étrangers. Goshen appartenait à Sarah. Paro, il l'a donné à Sarah, avec papier. Et lorsque Yaakov et toute sa famille sont venus en Égypte, ils sont partis dans la terre de Goshen, parce qu'elle leur appartient. Donc vous voyez d'ici que la, cette belle paracha, elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Donc on voit maintenant, on voit dans cette paracha, on voit quelque chose de magnifique. Abraham Abinu alav shalom, jusqu'à la naissance de Yitzhak Abinu et la Hakeda de Yitzhak Abinu, il a vu des épreuves. Et parmi les épreuves, c'était aller en Égypte. Donc, s'il aurait envoyé quelqu'un, c'est plus une épreuve. Mais c'est lui qui est parti. Hachem, il m'a dit d'aller, je vais aller. Il aurait pu dire à Hachem, Hachem, ma femme, elle est belle. Je peux pas y aller. Alors, je vais tout seul. Je prends pas ma femme avec moi. Non. Il a pris sa femme et tous ses élèves. Toute la yeshiva, lui, ils sont partis avec lui. De là, on apprend quelque chose de magnifique de toutes ces épreuves que Abraham Abinu a traversées. Une leçon pour toi, Israël. Si Abraham il a résisté ces épreuves-là, c'est que nous aussi on peut le résister. Regarde Youssef Hatzadik, combien il a résisté face à une femme qui voulait avoir des relations avec lui, et lui il a rien voulu savoir. Alors que lui était un bel homme, et s'il va avec elle, il devient le patron de la maison. Abraham Abinu, il nous a ouvert les portes pour surmonter les épreuves. Il nous a ouvert l'épreuve. S'il n'y avait pas Abraham Abinu, jamais on pouvait surmonter les épreuves. Il y avait une fois, je vous raconte une histoire, deux histoires que je vais vous raconter. Il y avait une fois un
un rabbin qui n'a pas compris un Tosfot. Il était en train de lire une Gemara avec le Tosfot, il n'a pas compris. Il a jeûné 40 jours pour le comprendre. Et dans le rêve, ils sont venus lui expliquer le Tosfot, la Gemara. Il était heureux, il était content. Le lendemain, il est parti à la yeshiva. Il a réuni tous ses élèves pour leur dire, leur donner la réponse à la question que pendant 40 jours, ils n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui lui dit, Rabbi, j'ai une réponse à ta question. Alors le Rabbi, il a commencé à rigoler. Allah, ça fait 40 jours qu'on n'a pas réussi à la répondre. Il a fallu que je jeûne 40 jours pour qu'on vienne me donner la réponse. Alors, il lui a donné la réponse quand qu'il arrivait. Le rabbin a commencé à pleurer. Il a dit, Hachem, c'est pas possible. Comment? J'ai jeûné 40 jours pour que je comprenne. Et mon élève, il a compris avant moi. Sans jeûner, sans rien. La nuit, il rêve. Le rabbin, il rêve. Le Ba'al Tosfot. Il lui dit, Rabbi, si toi, tu n'as pas jeûné 40 jours pour que ce Tosfot, on peut le comprendre. Jusqu'à Mashiach, personne ne pouvait le comprendre. Mais toi, parce que tu as jeûné et tu as prié pendant 40 jours pour que tu comprends, alors les portes, ils se sont ouvertes. Là, tout le monde peut le comprendre. Mais toi, je comprends Abraham Abinu. Abraham Abinu était le premier à ouvrir les portes pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse surmonter les épreuves. C'est la raison pourquoi, mettons, comme à Auschwitz, des juifs qui sont morts, parce qu'ils sont juifs. Combien de millions de juifs ils sont morts pour la religion, pour le nom d'Hachem. Grâce à qui? Grâce à Abraham Abinu. Parce qu'Abraham Abinu, dans les 10 épreuves qu'il a été éprouvé, il les a surmontées, il a ouvert les portes à tous les juifs d'avoir la force pour les surmonter. Et si lui il peut, nous aussi on peut. Non tu